Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 11 mars 2024, 4e semaine de Carême, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 4, versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivaient à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour toutes ses merveilles dans nos vies. Disons merci particulièrement pour le souffle de vie renouvelé et pour sa parole qui est vérité. Le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons en ce jour nous rapporte l'histoire d'un père qui, soucieux de l'état de santé de son enfant, va vers Jésus pour le prier de guérir son fils. Il quitta donc de Capharnaüm pour la Galilée à cet effet. Les actions de ce père montrent non seulement son grand amour pour son fils, mais plus encore la qualité de sa foi. Le simple fait de se déplacer pour aller chercher Jésus si loin, en laissant son fils malade alors qu'il l'aimait tant, démontre à suffisance cette foi. Il croyait certainement qu'il suffisait que Jésus vienne prier ou alors toucher son fils pour que celui-ci retrouve la guérison. Sinon, il n'aurait pas pris le risque. Curieusement, lorsqu'il demande à Jésus de descendre à Capharnaüm avec lui pour rencontrer son fils, celui-ci lui dit simplement de repartir car son fils est vivant. Et le père repartit, malgré le fait que la réponse de Jésus ne soit pas celle qu'il avait imaginée. Quelle démonstration de foi une fois de plus! Cet homme avait tellement confiance en Jésus qu'il croyait que par sa parole, ce dernier pouvait accomplir toutes choses et donc guérir son fils, même à distance. Par sa foi active, il a obtenu bien évidemment la grâce sollicitée. Frères et sœurs bien-aimés, cet exemple nous donne de nous questionner sur la qualité de notre foi. Nous disons en effet être des hommes et des femmes de foi. Mais jusqu'où va notre foi? Est-ce une foi morte ou une foi vivante? La véritable foi se manifeste en effet par une confiance aveugle en la toute-puissance du Christ dans toutes les circonstances de notre vie. Elle doit alors nous pousser à engager le chemin vers la recherche permanente
de celui-là même qui est la solution à tous nos problèmes, le Christ. On ne peut pas simplement se contenter de dire « je crois ». Si ce père était resté près de son fils en disant simplement « je crois », son fils serait certainement mort. Il a fallu qu'il aille vers Jésus pour que son fils recouvre la santé. Croire, c'est donc avoir le courage de tout laisser derrière nous pour rechercher Jésus. C'est aussi pouvoir lui soumettre nos problèmes en toute confiance quand il le faut. En réalité, bien-aimés, si nous regardons dans le fond, c'est très souvent par manque de foi que nous n'allons pas à Jésus lorsque nous avons des situations qui nous dérangent. Pour nous justifier, nous utilisons très souvent cette parole. Il sait de quoi j'ai besoin. Oui, c'est évident que notre Seigneur sait exactement de quoi nous avons besoin. Mais il ne peut pas non plus s'imposer à nous, car il nous a créés libres. Comment pourrait-il donc répondre à nos besoins si nous ne le lui demandons pas? Frères et sœurs bien-aimés, apprenons à faire davantage confiance à Jésus, non pas seulement de bouche, mais en nous mettant résolument à sa recherche tous les jours de notre vie dans la prière, qui est en effet l'acte par lequel nous pouvons dialoguer avec lui et lui présenter toutes les situations par lesquelles nous passons. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton infini amour. Nous te prions de fortifier notre foi en ton Fils Jésus-Christ. Qu'elle nous donne le courage de nous engager à le chercher de façon permanente, et ce, dans toutes les circonstances. Intercession. Seigneur Jésus, viens au secours de la paresse spirituelle, de ceux de tes enfants qui ne s'efforcent plus dans la prière, sous prétexte que tu sais exactement de quoi ils ont besoin. Qu'ils réapprennent à te faire confiance et à faire recours à toi en tout temps. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prendre un moment de méditation pour réfléchir sur ma foi. Loué soit Jésus-Christ.